Je vais commencer par souhaiter la bienvenue aux nouveaux, parce que vous avez été plusieurs centaines à vous abonner à la chaîne suite à ma vidéo sur le point culture, avec d'énormes guillemets, le point propagande véganiste de Link the Sun et JMDO. C'est très important de se rappeler que tout concorde à indiquer que Link the Sun était sous influence de JMDO. Donc bienvenue, et comme souvent quand une de mes vidéos dépasse la sphère habituelle de mon audience, j'ai à la fois des commentaires argumentés, nuancés, courtois, même s'ils sont en désaccord avec le contenu de ma vidéo, mais aussi les inévitables trolls, les commentaires stupides, non argumentés, biaisés, voire carrément sophistiques, et aussi les injures et les incitations à la violence physique à mon encontre. Mais l'intérêt de cette pluie de commentaires plus ou moins décérébrés, c'est qu'en fait, ça fait du super matériel pour checker des biais cognitifs. Et je suis tombé justement sur un documentaire qui m'a intéressé, qui m'a donné envie de faire un mini check tes biais pour aborder son contenu. Alors je vais essayer de vous lire ce commentaire sur un ton le plus neutre possible pour pas vous induire en erreur, pour pas vous influencer. Qui a de l'argent? Les véganes, point d'interrogation. Les lobbies du lait ou de la viande, point d'interrogation. Qui a assez d'argent pour faire de la propagande? Point d'interrogation. Il est donc assez clair qu'on ne peut pas parler de propagande végane. Alors plusieurs biais cognitifs se cachent dans ce commentaire, le plus facile à débusquer étant sans doute la généralisation, puisque cette personne a quand même réussi la prouesse de parler des véganes dans leur ensemble, alors que j'ai fait l'effort dans mes vidéos de distinguer les militants prosélytes qui ont recours à des techniques de manipulation ou qui sont de toute bonne foi complètement biaisés et qui cherchent à convertir le monde au véganisme. Ces militants, je les appelle des véganistes, comme on parle d'islamistes par exemple, et je distingue ces militants des véganes tout court, ce qu'on appelle habituellement des véganes, que je considère étant juste des gens qui ont un mode de vie végane, donc qui non seulement ont une alimentation végétalienne, mais qui en plus ne portent pas de cuir, n'utilisent pas de vêtements en laine, ce qui est fort dommage parce qu'en fait les moutons ont besoin d'être tondus, enfin ou passons. Toujours est-il que je distingue le vegan qui cherche à vivre en harmonie avec ses valeurs sans venir m'agresser ou essayer de m'endoctriner par la manipulation au prétexte que je suis omnivore. Mais visiblement cette personne n'a pas envie de faire cette distinction, et c'est pas la première, ni la seule dans les commentaires, il y a plein de gens qui se sont abstenus de faire la distinction. Toujours est-il que c'est pas cette généralisation-là qui me frappe dans ce commentaire. Mettre tous les véganes dans le même sac, bon, visiblement elle avait envie de faire un commentaire d'une ligne et demie, donc on peut comprendre que ça lui simplifie la vie, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait une généralisation sur le niveau de vie des véganes qui, à 100%, n'auraient pas d'argent. On aurait 0% de véganes ayant suffisamment d'argent pour faire de la propagande. Alors ça va être l'occasion pour moi de rappeler des éléments factuels. Je ne sais pas, pour prendre l'exemple de Link the Sun, combien lui coûte sa chaîne YouTube, idem pour JMDO, mais en ce qui me concerne, je monte mes vidéos sur un ordinateur portable qui a un seul écran, qui n'a pas de carte graphique, et que j'aurais de toute manière acheté pour faire ma musique et pour travailler, que ce soit à ma vie musicale ou à ma vie d'entrepreneur. Et en l'occurrence, j'utilise un logiciel de montage qui est gratuit. Donc, la seule chose qui coûte de l'argent pour que je puisse faire des vidéos, c'est la caméra que j'ai achetée. Je tourne avec une imitation de GoPro fabriquée en Chine que j'ai achetée sur Amazon et qui coûte moins de 100 €, que j'ai même payé en solde pour moins de 50 €. J'ai une caméra qui me permet de faire les vidéos de ma chaîne. Alors moi, je ne fais pas de propagande, mais j'aurais pu choisir d'utiliser ce setup, ce dispositif de matériel à moins de 100 € pour faire des vidéos de propagande dans un sens ou dans un autre. Et avec ce matériel pour moins de 100 €, j'ai pu toucher un jour 120 000 personnes en une vidéo. C'était la vidéo sur Orelsan. Alors ça ne veut pas dire que les 120 000 personnes qui ont cliqué sur la vidéo l'ont regardée en entier, l'ont aimé, ont adhéré aux propos. Mais si demain tu veux créer une petite chaîne de propagande, que ce soit une propagande véganiste, ou je ne sais pas, moi, une propagande pour les produits laitiers à base de lait de vache, ou je ne sais pas, peu importe le sujet, de gauche, de droite, etc., tu peux le faire pour moins de 100 € d'investissement. Mais bien sûr, lorsque vous pensez au mot propagande, vous pensez peut-être au récent reportage d'Arte intitulé Propaganda, ou au livre du même nom d'où est tiré le documentaire d'Arte. Vous pensez donc peut-être à des moyens un petit peu plus ambitieux qu'une simple chaîne sur YouTube. Vous pensez peut-être à des campagnes de publicité, à des événements organisés avec peut-être des célébrités, etc. Pris comme ça, effectivement, ça implique un autre budget.
Néanmoins, là où je veux en venir, c'est que les véganes ont des niveaux de vie différents. Je ne sais pas combien il y a de véganes en France. Je crois qu'il y en a plusieurs milliers. On ne peut pas partir du principe que ces X milliers de personnes ont le même niveau de vie. On ne peut pas non plus partir du principe que les différentes associations véganes ont le même budget, qu'elles bénéficient des mêmes mécènes, des mêmes ressources. Et puis, quand tu n'as pas d'argent, tu peux avoir des idées et par exemple faire des événements spectaculaires où tu vas recouvrir des lieux publics avec de la peinture rouge qui est censée symboliser le sang des pauvres petits animaux que nous égorgeons pour choquer les gens. Donc, tu n'as pas forcément besoin d'un gros budget, il suffit de gens bénévoles, déterminés, et d'une quinzaine de litres de peinture rouge pour faire parler de toi, éventuellement, dans les médias. C'est déjà une forme de propagande. Mais dans ce commentaire, l'argument de l'argent n'est qu'en fait une entrée en matière pour nous proposer un cadre qui piège notre raisonnement. Alors, je répète, je considère ça comme un biais cognitif et non pas comme un sophisme de la part de la personne qui a écrit ce commentaire, je ne suis pas dans son esprit. Toujours est-il que sophisme ou biais cognitif, le résultat est le même. L'affirmation selon laquelle les véganes n'auraient pas d'argent introduit, c'est un prétexte, c'est une introduction pour introduire deux propositions qui s'opposent l'une et l'autre. Soit ce sont les véganes qui ont assez d'argent pour faire de la propagande, et ce qui est intéressant, c'est que ça laisse de côté la question de la motivation, par exemple. Est-ce que les véganes, et surtout les véganistes, ont des motivations à se lancer dans des actions de propagande ou de lobbying? On a donc soit les véganes, soit les lobbies du lait et de la viande qui peuvent faire de la propagande. Comme si ces deux affirmations, pourquoi je fais ça? Chaque fois je me fais avoir, ces deux affirmations s'excluaient l'une l'autre. Et vous l'avez reconnu, il s'agit là d'un faux dilemme. Alors, ce qui est intéressant dans cette proposition, c'est que alors, déjà parler du lobby du lait et de la viande, je ne sais pas si c'est très rigoureux, je ne sais pas, en tout cas en Europe, s'il y a une concentration similaire à ce qui se passe aux États-Unis, où on a quelques grandes entreprises qui se partagent effectivement les différents marchés d'élevage. Donc c'est une situation qui me semble assez différente en Europe, où on a des coopératives d'éleveurs, des coopératives laitières, où il y a tout un tas de petits paysans qui font du bio ou qui produisent localement, etc. Bon. Mais admettons qu'il y ait ce lobby, est-ce qu'il fait de la propagande? Eh bien, historiquement, on a des preuves aux États-Unis qu'il y a eu du lobbying, et même littéralement de la propagande de la part d'industriels de l'agroalimentaire. D'ailleurs, l'exemple que je vais prendre dans cette vidéo, vous le connaissez sans doute puisqu'il est assez connu, il s'agit du bacon and eggs qui serait typiquement nord-américain, typiquement états-unien, et qui en fait, il y a une centaine d'années, n'était pas du tout le petit déjeuner typique des habitants des États-Unis. La marque, l'entreprise NIT, il faut que je vérifie le nom, Beech Nut Packing Company, qui était spécialisée notamment dans l'élevage porcin et dans ses produits dérivés, a contacté Edouard Bernays, un des neveux de Sigmund Freud, qui était spécialisé déjà dans l'influence, on va appeler ça un spin doctor peut-être, je ne sais pas. Il a été contacté par cette entreprise pour pousser les Américains à manger plus de produits dérivés de l'élevage porcin, parce qu'ils n'en consommaient pas assez. Et qu'a fait Edouard Bernays? Je vous mettrai évidemment la source de ce que je dis dans la description de la vidéo. Il a contacté un médecin, il l'a rémunéré pour que celui-ci réponde à une question très simple. Est-ce que ce serait meilleur pour la santé de prendre un petit déjeuner plus copieux, et par exemple un petit déjeuner qui contient de la viande sous forme de bacon? Le médecin s'est acquitté de cette recommandation, il a lui-même contacté 5000 autres médecins, à qui il a expliqué ses conclusions, etc. Il a plus ou moins convaincu ces 5000 autres médecins, et vous avez donc après les médias qui ont repris les conclusions de cette espèce de groupe plus ou moins informel de médecins, et c'est devenu un allant de soi culturel que de manger du bacon et des œufs au petit déjeuner aux États-Unis. Donc là, c'est un exemple typique de lobbying, plus précisément un exemple d'un lobby qui investit dans une campagne de propagande, parce que je considère que le lobbying, ça consiste surtout à viser des gens qui sont influents. Donc si tu payes quelqu'un pour qu'il aille voir, par exemple, des élus, ou même des gens pas élus, par exemple des membres de la Commission européenne, ou des députés, ou des sénateurs de ton pays, etc., ou le maire de ta ville, ou les maires en général de ton pays, bref, tout ça c'est du lobbying, ou contacter des journalistes par exemple, ça peut être du lobbying, mais par contre faire une campagne qui après est reprise à grande échelle dans les médias, je considère que c'est plutôt de la propagande. Vous pouvez être en désaccord avec cette classification, expliquez-moi pourquoi et comment dans les commentaires, mais en gros c'est ce que j'utilise dans le corps de la présente vidéo. Donc on a effectivement un exemple de propagande
fait par un lobby industriel d'élevage de viande. Est-ce que ça veut dire pour autant que les véganes n'ont pas l'argent, ou pas les motivations, ou pas les appuis, par exemple chez certains journalistes, pour faire de la propagande? Eh bien, absolument pas. On est donc dans un cas flagrant de faux dilemme, un faux dilemme qui est une simplification de la réalité, puisqu'évidemment, il est tout à fait possible que, à côté du lobbying avéré, fait en tout cas au moins une fois dans l'histoire par les industries alimentaires, on ait une propagande et du lobbying fait par des militants véganistes. Je me permets une microscopique digression avant de conclure cette vidéo. On peut considérer la publicité comme de la propagande. Plusieurs véganes, voire peut-être plusieurs véganistes m'ont fait remarquer dans les commentaires que les marques en fait qui vendent par exemple du fromage font de la propagande en mettant des publicités avec des vaches bien traitées, etc. Oui, tu peux considérer ça comme de la propagande, tout à fait, et ça n'enlève rien à ce que je viens d'expliquer, à savoir que les véganistes peuvent aussi faire de la propagande, parce que la réalité factuelle de la propagande de l'industrie agroalimentaire n'invalide pas la possibilité, et voire même l'existence factuelle de propagande véganiste, comme la vidéo de l'inénarrable Lick the Sun, inféodé à l'idéologie et à la manipulation de JM2, ou comme tout simplement les campagnes d'affichage de la fondation Brigitte Bardot contre la consommation de viande de cheval. Et je mettrai sur ce point un petit lien, histoire que vous puissiez approfondir tout ça, si vous en avez envie, dans la description de la vidéo. C'est la fin de ce mini chat qui n'était pas scripté, hein, contrairement aux autres, d'où le ton un petit peu relâché et peut-être bordélique de cette émission. Si vous avez envie de soutenir la chaîne, vous pouvez faire 3 trucs très simples. Vous pouvez partager cette vidéo, vous pouvez la liker, ou d'ailleurs la disliker si effectivement vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est dit, ou vous trouvez que la forme n'était pas correcte. Vous pouvez la commenter. Et pour ceux qui auraient envie de soutenir la chaîne sous forme pécuniaire, si vous n'avez pas besoin de mes services de coach, ou si vous n'avez pas envie ou pas le budget, et auquel cas je vous invite à travailler sur votre opulence personnelle avant de faire le moindre don, vous pouvez me donner 2 ou 3 dollars, ou 660 000 dollars si vous voulez, quoique ça va faire péter mon plafond d'auto-entreprise si vous faites ça. Bref, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à mon Patreon si vous voulez donner l'équivalent d'un tip, mais en dollars. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir.